On va parler musique. Et Thomas, une petite question pour vous. Si je vous dis violon, vous pensez à quoi comme style de musique? Classique, forcément. Alors, vous n'avez pas tout à fait tort. Pourtant, on oublie souvent que le violon a longtemps été très populaire dans les campagnes. Pierre Lacante, Gabriel Lenoir et Prune Lacante, pardon, j'écorche votre prénom. Justement, vous avez voulu rendre hommage au violon, voilà, que l'on jouait dans les campagnes, dans les bals, avec une bande de musiciens que vous avez créée. Ça s'appelle cette bande Envoyer les violons, justement pour redonner un peu, rappeler ce qu'était le violon au départ avant d'être une pièce majeure de la musique classique. Oui, alors ouais, en fait le violon qu'on joue, c'est des musiques traditionnelles, donc des musiques plutôt de tradition orale. En fait, ouais, c'est une musique qui s'est faite à côté de la musique classique. C'est-à-dire qu'il y a tout ce qui est musique savante, qu'on associe habituellement au violon. Et puis il y a ce violon populaire qui était dans les campagnes, qui faisait danser les gens. Voilà, les violonneux allaient dans les campagnes, animer les mariages, les balles. Les mariages, les enterrements, les naissances, tout était prétexte à faire de la musique et à danser, en fait, à faire danser les gens. Et ça a donné naissance à un répertoire, en fait. Il y a un véritable répertoire de cette musique populaire. Oui, c'est ça. Il y a des répertoires qui sont un petit peu par région. Du coup, la région du Nord, les Flandres, Nord-Pas-de-Calais ont leurs airs un petit peu traditionnels. Oui, chacun bien défini en fonction du lieu. Voilà, tout comme il y a la musique bretonne, la musique du Centre-France, enfin tout ça. Un répertoire qui n'est pas écrit, en fait. C'est un répertoire qui se transmettait de manière orale, en fait, de génération entre les générations. C'est ça. En fait, ça s'est traduit de manière orale plus ou moins jusqu'à la Première Guerre mondiale. Et puis, au bout d'un moment, le rock'n'roll est arrivé. Les gens qui jouaient ces musiques-là se sont dit, bah non, en fait, c'est de la musique du passé. Ils voulaient passer à autre chose. Et dans les années 70, il y a des jeunes en deux chevaux qui se sont dit, si on ne va pas réécouter ces musiques-là, elles vont se perdre. Donc, ils ont été dans les campagnes, ils ont été demandés qui jouait de la musique avant. Et ils ont enregistré, du coup, ces mélodies. Voilà, pour garder une trace de... Et qui, du coup, ont continué à se transmettre. On ne les a pas mis sur partition pour autant, en fait. Elles ont continué à se transmettre de musicien à musicien. Et avec Envoyer les violons, on est un petit peu dans cette dynamique-là. Alors justement, Envoyer les violons, c'est cette bande de 40 musiciens que vous avez regroupés pour transmettre et pour nous faire découvrir ce répertoire populaire. On va écouter tout de suite un extrait. Voilà, une musique très entraînante. Ça nous vient de où, ce morceau? Vous pouvez nous éclairer un petit peu sur l'origine? Ce morceau-là, il a été écrit par un gars de la métropole lilloise qui joue du violon. C'est une Scottish, un morceau à danser. Ça se joue en bal, c'est une des danses les plus répandues. Ça se joue vraiment dans toute la France, là. Oui, c'est vrai que ça donne envie de bouger quand on l'écoute. De... Alors, Envoyer les violons, c'est également un festival qui se déroule ce week-end à Nieppe. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer à ce festival? Alors, il va se passer plein de choses, ça va être super. Le vendredi soir, il y a un concert qui est déjà complet, malheureusement, avec Julien Barbance et Christian Paché, deux violonneux. Et puis, le samedi après-midi, on a stage de danse qui aura lieu à Nieppe. Il reste encore de la place, quelques-unes.
Stage de violon à Cric-Crac Compagnie à Villeneuve d'Ascq. Pour s'initier, justement. Voilà, aux danses du Morvan, en l'occurrence. Et le soir, donc, il y a un bal à la salle Line Renaud à Nieppe, qui sera précédé d'un concert. On jouera nous envoyer les violons en concert. Ensuite, la bande de violon du Morvan qui va faire un bout de bal. Et puis Smith Lap, qui est le gros groupe de bal du nord de la France, qui joue ensemble depuis 30 ans. Voilà, ils ont même sorti un CD, je crois. Les poids lourds, voilà, c'est l'année de leur sortie de CD. C'est Smith Lab. Voilà, et tout ça, ça se passe ce week-end à Nieppe. Alors allez-y, il y a encore des places pour les stages, les concerts, dépêchez-vous. Voilà, il ne faut pas tarder. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous faire découvrir ce violon populaire, cette musique populaire grâce au violon. Merci beaucoup. On va